Passons au tournoi Kirtonian Total Carnage, donc 60 joueurs, 5 rondes en Angleterre, et toutes les listes sont sur Besco Spearing si vous avez un compte premium. Le showdown, donc on a un Chaos Knight contre Drukhari, et c'est sur le scénario Tear Down Their Icon, donc avec les bombes que vous pouvez placer dans le territoire ennemi. Commençons par la liste Drukhari, donc c'est un bataillon en Real Space Raid, il est en Black Earth et en Prophète de la chair, et il a un custom culte de Stimulant Innovator et de Test of Skill sur les Witch. Alors, dans le bataillon en Ocelot, nous retrouvons donc une cour de l'Archonte avec une Médusa, 3 slices, 4 Urgules, un Archon avec le Splintered Genius, Light Trade Éternel pour la Full Reroll touche Bless, le Rainmaster Mine et la Jeanblade. On a un homoncule avec le Masque Vexator pour le... comment ça s'appelle, le Fight Last. L'Alchemical Maestro, le Twisted Animator, ok. Ensuite, on a la Super Succube, je présume, en Adrenalite. Bon, ça c'est Precision Blow, ok. Le Triptych Whip. Et, ok, pour le Warlord Trait. Ensuite, en troupe, on retrouve une unité d'Aemoxide, donc de Super Vrac. Pour l'invue à 5, Feel No Pain à 5, avec 3 Liquifier Gun. On a un Cabalite, donc 10 Cabalites Trueborn qui seront sûrement Raiders avec leur Dark Lance, leur double Shredder. Grenade Fantasme, ok. Ensuite, on a deux unités de Vrac et une petite unité de Witch en Grève Lotus, rien de spécifique. En élite, on retrouve une et 2 unités de 4 grotesques, donc on a 8 grotesques dans l'armée. On a 2 x 5 incubes. En attaque rapide, on a 5 Rivers avec l'Adrenalite. Et non, on a 5 Rivers et l'Arena Champion, donc ils sont 6. En support, en soutien, nous retrouvons 2 Ravageurs avec triple Dark Lance. Donc Dark Lance, force 8 de mémoire, PA-4, dégâts D3 plus 3. Donc assez énervé. Un Raider, donc avec la Dark Lance, et on retrouve 3 petits Venom Trop. Très bien. Du côté Chaos Knight, on a la house Vextrix avec un spam de Wardog. Donc on a 3, 6, 9, 9 et 3, 12 et 1, 13. On a 13 Wardog. Alors, on a 2 x 3 brigands, on a 1 x 3 hunters, on a un carnivore en seigneur de guerre et on a 3 stalkers. Très bien, je regarde. Là, on a Tzinch avec Mirror of Fate. Ensuite, on n'a rien de spécifique. Dans le seigneur de guerre, on a Eager for the Kill, Traitorous Lance, ok. L'Heretic Power Core. Très bien. Et dans l'unité de Stalker, nous retrouvons une marque de Nurgle avec l'Aura of Corruption, Slaughterclaw, ok. Le Helm of Dog, ok, très bien. Bien, regardons le match. 99-31 pour le Drukhari. Alors, et maintenant quelque chose de complètement différent, avec une nouvelle version d'une ancienne faction de premier plan qui affronte les Chevaliers du Chaos récemment améliorés. Dans le coin des Drukhari, nous avons quelque chose qui ressemble à une mise à jour d'une construction good stuff avec un bon équilibre entre le tir, des Ravageurs et des Trueborn, la durabilité des grotesques et des Vrac, et la mêlée de choc via les personnages et les incubes. Le tout réuni par la grande mobilité des Venom et une unité flexible dans les Rivers. La plupart du temps, il s'agit d'une unité de harcèlement rapide, mais avec la combo Stimulant Innovator Test of Skill, ils ont la possibilité pendant un tour de frapper méchamment, et de n'importe où sur la table en plus. Ce sont de bonnes choses, et elles sont bien adaptées pour donner une chance aux Drukhari dans le metagame actuel. Les Chevaliers du Chaos peuvent être assez effrayants pour les Drukhari. La liste de George a apporté une quantité généreuse de Dark Light, ce qui aide beaucoup. Mais un bon tour de Melta du côté du Chaos peut sérieusement réduire cela. Et contre les Wardog, il peut être difficile pour les Drukhari de retourner suffisamment d'objectifs au tour clé s'ils ratent leurs dégâts. Alors Dark Light, je présume qu'il parle plutôt des Dark Lance. Cette partie se termine comme une partie où, plutôt que de parler des forces relatives au-delà de cela, nous allons plutôt regarder le score et essayer de travailler à partir de cela. Parce que les Drukhari ont obtenu une victoire très dominante ici, avec une marge plus importante que ce à quoi on pourrait s'attendre. Étant donné qu'ils devront probablement travailler dur pour les premières primaires, quels éléments spécifiques pourraient expliquer cela? Il y en a certainement quelques-uns, au-delà de une lumière noire adéquate. Le trait de faction des prophètes de la chair s'accorde extrêmement bien avec les brigands des Wardog, car augmenter leur jet de blessure sur les mitrailleuses ne va rien faire contre les grotesques ou les Vrac.
ralentissant massivement toute tentative de les éliminer. Le Melta fera toujours l'affaire, mais cela signifie qu'elle n'est pas dirigée vers les véhicules Drukhari. Ce qui est un problème en soi, l'unité de River est également très efficace ici, potentiellement capable d'éliminer un brigand puis d'en marquer un autre. Ce qui est un atout majeur. Les Venom permettent également aux Drukhari de mettre en place leur puissante menace de mêlée de manière relativement sûre. Ils sont assez petits pour être facilement cachés derrière le terrain, ce qui rend difficile pour les War Dogs de les prendre pour cible et garantit ainsi qu'autour des Aeldari, ce qui se trouve à l'intérieur pourra contre-attaquer avec une efficacité maximale. Alors que Rage Inflexible est une aubaine pour absorber ses coups, les Incubes ont certainement le potentiel de faire suffisamment de dégâts pour tuer. Et avec le masque de Vexator dans la liste des Drukhari, il peut engager au moins 2 cibles en toute sécurité. Enfin, la mission est également utile pour les Drukhari. Le déploiement et la carte les aident à marquer des points sur le troupeau, et ils peuvent tout à fait maximiser la mission primaire, ce qui aide à compenser les faibles scores initiaux. Malgré tout, je ne pense pas que ce soit un échec total pour les Chevaliers du Chaos. Je pense que vous voudrez peut-être insister davantage sur un flanc que vous ne le feriez normalement pour essayer de vous assurer que vous ne vous ferez pas éliminer petit à petit. Retirer 2 brigands du plateau au premier tour avec les War Dogs semble également, enfin les War Dog Huntsman, semble également être un bon choix. Cela oblige le Drukhari à être un peu plus prudent, et pourrait permettre d'avoir quelques angles sur les Ravageurs s'il joue prudemment. C'est définitivement difficile pour les Chevaliers du Chaos, mais contrairement à d'autres épreuves de force, cette semaine, je n'exclurai pas que les hérétiques gagnent une revanche. Étant donné le nombre d'événements qui se déroulent au Royaume-Uni en ce moment, peut-être qu'ils en auront un. Donc le Drukhari gagne 99 à 31, donc c'est un Q, c'est un 20-0. Alors, pour la liste Drukhari, couverte dans l'épreuve de force, donc dans le showdown, mais en gros c'est juste une très belle construction de Drukhari, bien équilibrée, avec un peu de tout. Je suis définitivement un grand fan de l'unité River, surtout dans un metagame à forte concentration de monstres, car ils projettent une grande menace compte tenu de leur faible prix, et n'ont pas besoin de s'attaquer à de grosses cibles. Ils sont tout aussi bons, si ce n'est meilleurs, en utilisant leurs énormes portées d'advance et charge pour épingler et éliminer les Swooping Hawk ou les Wind Rider, surtout si ce sont des cibles de To The Last. En deuxième place, nous avons un joueur tyrannide, Léviathan, qui n'a subi aucune défaite sur le tournoi. Alors au niveau de sa liste, nous avons donc une unité en no-slot de Zoanthrope, donc c'est un bataillon. Donc Zoanthrope no-slot, on a un tyran à pied avec le canon venin et la relique canon venin. Il a le Bioknout et Monstrous Bone, bon ça c'est ok. Ensuite on a le Neurotrope en Synaptic Tendril et la barbe de résonance. On a 1, 2, 3 unités de 5 guerriers tyrannides et une de 4. Alors celle de 4 elle est full Rending Claw et Slicing Talon, donc c'est vraiment que pour le CAC et la saturation. On a on a 2 unités un peu plus classiques qui sont en glande d'adrénaline, dont une des 2 qui est en Flèche Hook avec les Death Splitters, les paires d'épées d'os et le canon venin. Voilà. Et enfin la dernière se voit donc dans celle-ci, on a 2 guerriers tyrannides en Rending Claw et Slicing Talon. On a un joueur, un guerrier en Deathspitter, paire d'épée d'os, un autre en paire d'épée d'os, canon venin, et le dernier avec le Bioknout et l'épée d'os et les Rending Claw. On pourra avoir accès aux fameux stratagèmes. En élite, on a le Death Sleeper avec son trait de seigneur de guerre pour être objectif sécurisé et compte pour 5 figurines. On a un Malceptor tout nu, une unité de 3 Venom Trop. En soutien, nous avons un Exocrine avec la munition vorace. En volant, nous avons une Harpie, double canon venin et l'invulnérable à 4+, en adaptation. Dans la patrouille, nous retrouvons un tyran ailé, avec l'Obliterax et le trait de seigneur de guerre, la Philnopane à 5+. En troupe, nous retrouvons encore une unité de guerrier tyrannide, cette fois-ci il y en a un avec le dévoreur, avec un dévoreur et les 2 Slicing Talons, et les 2 autres sont en Slicing Talons. Ok, en commentaire, un nombre vraiment luxueux d'unités de guerrier tyrannide est présenté ici, donnant à un adversaire une quantité franchement épuisante de choses à mâcher. Personne n'y est parvenu, laissant James en position d'invaincu. Troisième place, nous avons un Grey Knight. Alors, c'est un Grey Knight en pression. Il a un Librarian avec Purifying Flame, Vortex Doom, Psychic Epitome entrée, Unifier Matrix, Divination, ok, en Seigneur de Guerre. Ensuite, on a Kaldor Draigo avec la Gate of Infinity, l'Empiric Amplification et le Sanctuary. En troupe, on a 3 Strike Team en Sword, tout en Sword, très bien. En élite, nous retrouvons un apothicaire avec l'Undeadly Unveil, donc qui donne le super OP à 6 pouces autour de lui. Warp Shaping pour changer les vagues. Foretelling of Locus, Shield of Humanity, ok. Ensuite, on a une unité de 10 paladins
avec donc Full Sword, sauf un paladin qui a le marteau démon, le Némésis des Manhammer, et le Paragon, donc le chef qui a le Némésis des Manhammer. Au niveau donc, des pouvoirs psy, on a l'armorée de résilience qui leur permet d'avoir un +1 à la sauvegarde natif, et l'éthéral castigation. On a une unité de 10 purifieurs, unité de serviteur pour garder l'objectif fond de cours, et on a 2 unités d'intercepteurs de 5 et une grosse unité de 10. Toutes en hallebarde. Les Chevaliers Gris sont une autre faction qui aime beaucoup l'armure de mépris car elle rend toute leur infanterie efficace encore plus efficace. Et leur permet de construire l'un des tapis les plus durables qui soient avec les paladins. Parce que les paladins, ça y va de plus. Armorée de résilience, +1 à la sauvegarde, donc ça y va un plus. S'ils sont en couvert léger, ça y va 0+. Donc quand on va leur tirer dessus en plus avec l'armure de mépris, bah -1 à la PA. Ça commence à être chiant. Hein. Ancrer le plateau avec une grosse escouade de ces derniers en objectif sécurisé grâce au trait de seigneur de guerre à Petit Caire, pendant que les intercepteurs se baladent en déchirant le matériel ennemi et en effectuant des rituels de purification et une combinaison puissante. Et le fait que l'unité d'enclume ici est assez durable contre les pouvoirs psychiques, grâce à un 5+ contre les mortels et une grande protection contre le deny, et très bon contre les constructions de haut niveau. J'aime aussi l'inclusion d'une grande unité de purificateurs ici, car ils peuvent s'adapter à plusieurs rôles en fonction de ce que l'adversaire possède. S'ils ont beaucoup d'armes dégâts 2, vous pouvez garder l'unité ensemble pour maximiser Untainted et Unbowed, tandis que vous avez juste besoin d'une grande puissance de feu psychique. Ils peuvent combattre l'escouade et libérer beaucoup de flammes purificatrices. J'ai beaucoup d'estime pour les purificateurs en général et j'ai l'impression que les Chevaliers Gris dans leur ensemble ont beaucoup de potentiel à l'heure actuelle. Si les meilleurs builds sont mis à mal par le Chapter Approved. Ensuite, en 4ème place, nous retrouvons un autre joueur, Drukhari. Donc cette fois-ci, joue une patrouille Cabale du Cœur Noir avec un Archon, donc Splintered Genius, Jeanblade, Raid Eternal, entrée de Seigneur de Guerre. Il a donc ses 10 Trueborn classiques. Ensuite, il a 2 unités de Cabalites avec Blaster. Ensuite, en élite, il a 2 unités de Sea Mandrake pour aller chercher le Nashmoon. En soutien, il a 2 Ravageurs triple Darklands. En transport, il a 3 Raiders Darklands. Ensuite, dans sa 2e patrouille, nous retrouvons un 2e Archonte avec l'Ancient Evil et l'Animus Vitae. On retrouve 3 unités de Vrac. En soutien, le 3e Ravageur avec la triple Darklands. Dans sa 3e patrouille, nous retrouvons un Homunculus. Avec la Chimico, le Maestro, le Master Régénériste. Ok. En troupe, on a 3 unités de 5 vrac. En élite, nous retrouvons... Alors, il est Artist of the Flesh, hein, donc c'est le -1 dégâts sur les forces 7 ou moins. On a donc 5, on a 10 grotesques, et voilà. Un deuxième build de Drukhari pour compléter le top 4 qui s'efforce un peu plus de gommer le tableau et d'inclure un 3e ravageur mais qui perd la possibilité d'utiliser des venins cachés pour mettre en scène des menaces de mêlée. Il a beaucoup d'objectifs sécurisés et sacrifiés grâce à tous ses vracs, ce qui lui permet d'être très perturbant pour le scoring primaire de l'adversaire pendant que les ravageurs font leur travail. Ce qui est un bon angle. Dans le reste du BS, nous retrouvons donc un joueur tyrannide avec 30 guerriers tyrannides, incluant 10 figurines, Interesting Time Gang, oui ça coupe pas, avec un double tyran, double harpie, non avec un couple de tyrans et d'harpies, ouais c'est ça, avec double tyran et double harpie, en léviathan, voilà, classique. Ensuite on a un tyrannide à la 6ème place avec un léviathan qui ressemble beaucoup au build de Kraken. Ensuite à la 7ème place, donc nous avons le joueur Chaos Knight. À la 8ème, nous avons de nouveau un Space Wolf en successeur avec des Wolfguard, des Wolfen et des Redemptors. Ça c'est un peu old school on va dire. Plus pas mal d'Éradicators. En 9ème place, nous avons un joueur Deathguard en enclume de Mortarion avec Mortarion lui-même. En 10ème place, on a un joueur Astra Militarum avec un spam de conscrits en Cadian. Et ça c'est un build qui peut être intéressant parce que moi je vois en tout cas par rapport à ma liste tyrannide où je joue des Thermagontes sous un vue 5+, c'est plutôt efficient. Donc je serais pas surpris que du côté Astra Militarum, on puisse un peu s'orienter vers le spam de conscrits, et surtout avec un Inquisiteur qui peut donner une invulnérable à 5+, à une unité Imperium. Donc avec les conscrits, c'est très intéressant. En 11ème place, enfin, nous avons un joueur culte Genestealers en Twisted Helix avec 3 unités de Pure Train, du coup, Genestealers, beaucoup de troupes, pas mal de personnages assez cool, et il finit en fait ses rondes comme le joueur Tyrannide de plus haut. Il finit donc son tournoi donc à la 11ème place, mais surtout sans avoir perdu une seule partie. Il a tout gagné. La première partie est terminée, revenez demain pour la deuxième partie où nous examinerons les GT du week-end.
commentaires, questions et suggestions à contact@goonhammer.com.